Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est le samedi de Lazare. Permettez-moi de vous parler d'un village qui était très important pour notre Seigneur Jésus, qui s'appelle Béthanie. Et que représente Béthanie dans notre vie quotidienne et dans la Bible? Comme introduction, il est écrit dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 21, de Jésus, il sortit de la ville. Quand il dit ici la ville, c'est Jérusalem. Il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Donc Jésus était dans la grande ville qui s'appelait Jérusalem, et il sortit de cette ville pour aller à Béthanie, qui est un petit village, où il passa la nuit. Il n'a pas voulu passer la nuit à Jérusalem pour des raisons que je vais vous le dire. À Jérusalem, en fait, Jésus ne se sentit pas à l'aise à cause des complots des scribes, des pharisiens et des archiprêtres. C'est la raison pour laquelle il passa la nuit à Béthanie et non pas à Jérusalem. Jérusalem, en fait, représente les cœurs durs qui ont rejeté Jésus, qui ont tué les prophètes et qui ont lapidé ceux que Dieu a envoyés. Il est écrit dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 23, Jésus, adressant sa parole à Jérusalem, il lui a dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Par contre, à Béthanie, on trouve Lazare, que Jésus aimait beaucoup. On trouve ses deux sœurs, Marie et Marthe, qui aimaient tant Jésus. On trouve aussi les amis de cette petite famille qui ont entouré Jésus après qu'il a ressuscité Lazare d'entre les morts. À Béthanie, on trouve la simplicité, mais à Jérusalem, on trouve les complots. À Béthanie, on trouve les cœurs qui aiment Jésus. À Jérusalem, on trouve des gens qui détestaient Jésus. Jérusalem était une grande ville, elle avait une grande réputation. Par contre, Béthanie était un petit village sans aucune réputation. Et malgré cela, elle était pleine de fidélité, pleine de cœurs sincères à Jésus et pleine d'amour. L'importance de chaque personne, chers frères et sœurs, devant Dieu, n'est pas dans sa réputation, mais dans son amour pour Dieu. Permettez-moi de vous donner quelques exemples de Béthanie dans la Sainte Bible. Les nations, par exemple, que nous appelons aussi les païens, les nations que Jésus a préférées aux Juifs. Les Juifs, ils ont rejeté l'annonce de Jésus et la bonne nouvelle de Jésus. Alors, qu'est-ce qui est écrit dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 21? Jésus, il a dit, il a adressé sa parole aux Juifs en disant « C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. » Il va enlever le royaume de Dieu des Juifs, il va le donner à une nation, et nous, on fait partie des nations, bien sûr, qui en rendra des fruits. Paul et Barnabas ont dit aux Juifs dans les Actes des Apôtres, chapitre 13, « Puisque vous repoussez la parole de Dieu et que vous vous jugez vous-même indignes de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. » Puisque les Juifs ont repoussé la parole de Dieu, Paul et Barnabas l'ont dit que on vous trouve indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens, et voilà toutes les nations qui ont accepté Jésus, et tous les païens qui se sont convertis au christianisme et qui ont accepté Jésus, sont devenus une deuxième Béthanie où Dieu se sentait à l'aise. Un autre exemple, Noé et sa famille. Dans le livre de la Genèse, chapitre 7, il est écrit « Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Noé et sa famille
sont devenus une deuxième Béthanie aussi, où Dieu se sentait à l'aise. Un autre exemple biblique, la maison de Lot, qui a accueilli les deux anges dans le livre de la Genèse, chapitre 19. Abraham, le père de tous les croyants, dans le livre de la Genèse, chapitre 18, Abraham qui devint le père de tous les croyants et devint aussi l'ami de Dieu, c'est écrit dans la Bible, alors le Seigneur dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Dieu le considérait comme un ami à lui, et Abraham était aussi une deuxième Béthanie où Dieu se sentait à l'aise. Un autre exemple, Joseph, le juste, quand il était en Égypte, il était le seul dans toute l'Égypte à adorer Dieu, et quand il a été maltraité par la maîtresse de la maison et la femme de son maître, il a dit dans le livre de la Genèse, chapitre 39, sa fameuse phrase « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Il était une deuxième Béthanie où Dieu se sentait à l'aise. Un autre exemple très important aussi, c'est Moïse, le prophète Moïse sur la montagne pendant 40 jours, quand il est monté pour recevoir les deux tablettes sur lesquelles sont écrits les 10 commandements de Dieu. Quand Moïse était sur la montagne, dans le livre de l'Exode, chapitre 32, s'est passé quelque chose de très triste. Lui, il était en haut sur la montagne, et malheureusement, son frère Aaron, il fit le veau d'or. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui est écrit dans le livre de l'Exode, chapitre 32? Que Aaron était un archiprêtre. Aaron, il jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc imaginez-vous, chers frères et sœurs, le monde entier n'était pas croyant. Et même le peuple de Dieu, les Juifs à cette époque, y compris Aaron l'archiprêtre, ils ont adoré le veau d'or, ils ont abandonné Dieu à cette période et durant cette période. Et qui était fidèle à Dieu? Qui était vraiment une deuxième Béthanie où Dieu se sentait à l'aise? Moïse, quand il était en haut sur la montagne, et ses deux disciples, Caleb et Josué. Parce qu'il est écrit dans le livre des Nombres, chapitre 32, que Caleb et Josué ont pleinement suivi la voie du Seigneur. Donc, sur toute la terre, il n'y avait que 3 fidèles à cette époque, fidèles à Dieu, Moïse, Caleb et Josué. Un autre exemple aussi, Élie, le prophète, et 7000 hommes avec lui qui ont adoré Dieu. Dans le premier livre des rois, chapitre 19, à l'époque d'Achab le roi, il est écrit « Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance ». Donc Élie, il parle à Dieu, il lui dit « Les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Et je suis resté moi seul. » Élie, il parle, il dit « Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » Alors dans l'épître de Saint Paul aux Romains chapitre 11, il est écrit « Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. » Imaginez-vous, le peuple de Dieu, ils ont tué les prophètes et il restait seulement Élie et 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Donc Élie et ses 7000 hommes étaient aussi une deuxième Béthanie où Dieu se sentait à l'aise. Un autre exemple, dans le Nouveau Testament, les 12 apôtres, les 12 disciples de Jésus. Il est écrit dans l'Évangile de Saint Jean, chapitre 13, Jésus ayant aimé les siens, en parlant de ses apôtres, Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Donc les 12 apôtres étaient aussi une deuxième Béthanie où Jésus se sentait à l'aise.
Même sur la croix, quand Jésus fut crucifié, Jésus a trouvé une deuxième Béthanie. Qui était cette deuxième Béthanie? La Sainte Vierge Marie, Saint Jean le Bien-Aimé, Marie de Magdala, que nous appelons aussi Marie-Madeleine, Marie, femme de Clopas, quand c'est mentionné dans l'évangile de Saint Jean chapitre 19, et aussi il y avait le centurion, et il y avait aussi plus tard Joseph d'Arimathie et Nicodème. Tous ces personnes-là étaient pour Jésus une deuxième Béthanie où il se sentait à l'aise. Un autre exemple aussi, c'était le bon larron. Dans l'évangile de Saint Marc chapitre 15, le bon larron qui a témoigné pour le Christ crucifié. Et il lui a dit, « Souviens-toi, Seigneur, de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Un autre exemple aussi d'une deuxième Béthanie dans les Actes des Apôtres, c'était la maison de Marie, la mère de Saint Marc. Saint Marc, qui s'appelait aussi Jean-Marc, sa mère, elle s'appelait Marie. Alors dans les Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 12, c'est très facile à retenir, Acte 12, verset 12, la maison de Marie, la mère de Saint Marc, est devenue la première église dans le monde entier et dans laquelle il y a eu des événements très importants dans la maison de Marie, la mère de Saint Marc. Dans cette maison, le Christ, il a lavé les pieds de ses apôtres. Dans la même maison, tout de suite après le lavement des pieds, il a célébré la Pâque juive. Et dans la même maison, il a installé aussi le sacrement de l'Eucharistie. Et c'est dans cette maison que Dieu leur a envoyé le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Alors, Marie et son fils Saint Marc étaient aussi une deuxième Béthanie où le Christ se sentait à l'aise. Une autre Béthanie aussi, c'était les femmes qui ont offert leur maison à l'Église. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 16, il y avait Lydie, la marchande de pourpre, et aussi dans l'Épître de Saint Paul aux Romains, chapitre 16, il y avait Prisca, femme d'Aquilas. Donc Lydie et Prisca étaient aussi deux femmes qui ont offert leur maison à l'Église. Dans l'Ancien Testament, on a un autre exemple d'une deuxième Béthanie, c'est la veuve de Sarepta qui accueilla Élie le prophète, dans le premier livre des Rois, chapitre 17. Et il y avait aussi la Sunamite qui accueilla le prophète Élisée dans le deuxième livre des Rois, chapitre 4. Donc, dans chaque génération, il existe une Béthanie qui reste fidèle à Dieu et dans laquelle Dieu se sent toujours à l'aise, comme c'est écrit dans les Actes des Apôtres, chapitre 14, que Dieu ne se laisse pas sans témoignage. Il y aura toujours des gens qui vont témoigner de Dieu et ils seront une deuxième Béthanie où Dieu se sent à l'aise. Comme conclusion, chers frères et sœurs, la maison de Marie, Marthe et Lazare n'a jamais abandonné Jésus quand tout le monde l'a abandonné. Et la question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, et la poser à chacun d'entre vous, est-ce que tu gardes toujours ta maison ouverte pour le Christ? Que toutes nos maisons soient une nouvelle Béthanie dans laquelle le Christ trouve son repos, et gloire à Dieu éternellement et à jamais. Amen.